On a fait ici notre petit bonhomme de moi avec toutes ces étiquettes. D'où est-ce qu'elles proviennent ces étiquettes? De quoi est fait ce moi? De mémoire, non? De mémoire familiale, de mémoire collective. Ce moi représente à lui tout seul toute l'humanité, non? Ceci est le résultat de deux lignées familiales. J'ai le nez de mon père, j'ai les pieds de ma mère, j'ai les... Oui, c'est le résultat de d'autres mémoires qui ont été brassées ensemble. Alors, lorsque vous commencez à regarder les choses d'un peu plus près ou avec plus de recul, je ne sais pas comment il faut dire, quand vous regardez ce moi et vous dites, ok, la qualité être gentil, bon, elle existait avant que ce moi-ci ne naisse, non? Ce concept existait, non? Bon, appartient pas. La douleur à la jambe gauche, mon grand-père, ça c'est mon grand-père, appartient pas. L'idée d'avoir une mission de vie, alors, en tout cas, moi ça c'est sûr. Oui, conditionnement collectif. Quand vous commencez à éplucher les choses, à vous prendre du temps et à observer de quoi ce moi est constitué, donc de nombreuses étiquettes, et que vous lisez l'information qu'il y a sur l'étiquette, vous verrez que ces étiquettes étaient déjà là avant même que ce moi ne naisse. Elles étaient déjà là. Alors quand je commence à observer tout ça, je me dis, mais attends, il est où mon droit de propriété là-dedans? Elle est où, Nasrine? Qu'est-ce qu'il lui reste? Une étiquette? Peut-être une si j'ai de la chance. Ou pas. Une seule étiquette. Ça m'appartient. Quand est-ce que je peux dire ça m'appartient? Je ne sais pas, je me heurte le genou, là, je me tords la cheville. Ça m'appartient. Mais pour le reste, vous verrez que ce traumatisme-là qu'on a vécu, que ce moi a vécu, est juste une simple répercussion, un effet boule de neige de bien d'autres traumatismes qu'il y a déjà eu et qui fondamentalement amènent à la peur de vivre ou à des émotions refoulées comme la colère ou la tristesse. Tous ces schémas étaient déjà présents avant même que ceux-ci naissent. Alors, est-ce que je peux m'approprier même ne serait-ce que mon traumatisme? Si je vais voir dans les lignées familiales, si ça vous fait kiffer, faut que ça vous fasse kiffer, sinon c'est de la perte d'énergie. Si vous avez envie d'entrer dans l'arbre là, de la lignée familiale et dire « Ok, ben moi j'ai vécu tel traumatisme », vous verrez que ce traumatisme-là s'est déjà produit avant. Et si ce n'est pas dans vos deux lignées familiales, alors c'est au sein de la collectivité humaine. Alors, qu'est-ce que vous pouvez véritablement vous approprier? Quand vous dites « moi », à quoi est-ce que vous vous référez? Si le 99%, le 99% des étiquettes sont des étiquettes qui appartiennent soit à vos lignées familiales, soit à la collectivité, il est où votre droit de propriété quand vous dites « moi, j'ai mal, c'est mon idée, c'est ma pensée, c'est mon émotion, c'est mon trauma ». Observez si cela vous appartient véritablement. Mais vous avez construit toute votre vie sur l'idée d'être ce moi, cet amas d'informations qui se reconstruit tous les matins. Voilà, il se reconstruit fidèlement à hier. Vous avez bâti toute votre existence sur un tas d'étiquettes, sur des mémoires familiales et collectives. Et vous êtes dit, toutes ces étiquettes-là, c'est 100 étiquettes égale moi. Mais voyez-vous ce qu'il y a de très étrange quand même par rapport à ce moi que nous utilisons quotidiennement, c'est notre pain quotidien. Moi, moi. Ce qui est quand même assez fou, c'est qu'on a bâti donc notre existence là-dessus, mais lorsque je demande aux gens, je leur dis, mais attends, ce moi que tu désignes comme étant toi, à quel moment est-ce qu'il est apparu dans ta vie?
Précisément. Comment? Par quel chemin? Comment est-ce qu'il s'est construit? Pouvez-vous maintenant pointer du doigt sur une ligne de temps et vous dire « c'est exactement à cet instant-là que j'ai su que moi existais ». C'est là sa naissance. Cette idée d'être ce moi, c'est exactement à ce moment-là que ça a commencé. Est-ce que vous arrivez à le faire? Vous êtes d'accord, ça nous échappe complètement. Et pourtant, on a bâti toute notre vie, toute notre existence sur un truc volatile qui est arrivé je ne sais d'où. Paf! À un moment donné, ça dit « je suis ». C'est moi, j'existe. Ça s'est approprié. L'idée du moi s'approprie les choses. C'est comme de la glu, le moi. Ça s'approprie un corps physique, il dit « toi, tu viens ici ». Ça s'approprie un système mental, un système émotionnel. Ça s'approprie les mémoires des lignées familiales et collectives aussi. Ça s'approprie tout ce que ça peut s'approprier parce que le moi a faim de mémoire. Puisque le moi est fait de mémoire, il se nourrit de mémoire. C'est pour ça que le développement personnel est super en vogue parce que nous en sommes au point de saturation de l'existence du moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi ça fait 20 ans que j'accompagne des personnes et que je fais des séminaires, etc. Mais ces 5 dernières années, c'est une montée phénoménale vers moi, moi, moi et encore moi. Et c'est merveilleux parce qu'à un moment donné, la vague va atteindre son point d'apogée et l'idée d'être ce moi va commencer à se dissiper.